La team, c'est fait, c'est enfin fait. 3 ceintures dans 3 catégories différentes en MMA. Aujourd'hui, je vais vous raconter cette petite histoire avec comme personnage principal Anatoly Malikin. Générique. Combattant russe de MMA, il s'est forgé une réputation dans la catégorie des poids lourds. Il est né le 8 janvier 1988 à Volgograd, en Russie, et il est connu pour sa puissance, son agilité et ce que je vais qualifier de sauvagerie. Sur le plan technique, c'est un combattant polyvalent avec une solide expérience en sambo et en lutte. Ses compétences dans ces domaines sont vraiment magnifiques, ce qui lui permet de contrôler ses adversaires et de les amener un petit peu là où il veut dans la cage. On rajoute à ça une énorme pression et une grosse force de frappe, et bien ça fait de lui un combattant vraiment complet, capable de se défendre aussi bien debout qu'au sol. Son style de combat est agressif et offensif, attaque puissante comme je l'ai dit, pression constante sur ses adversaires. Il cherche presque toujours à prendre l'initiative dès le début du combat, cherchant donc finalement à imposer son rythme et mettre fin rapidement à l'affrontement. En septembre 2021, Malikin a signé avec le One Championship, l'une des plus grandes organisations de MMA en Asie, si pas du monde. Et c'est après cette rapide présentation que mon histoire commence. Il arrive donc au One en mars 2021 pour être précis, gagne ses 2 premiers combats avant d'avoir une chance pour le titre intérimaire en catégorie poids lourd contre Kirill Grishenko. Ce qu'on a vu dans ce combat, c'est ce que je vous ai expliqué juste avant. Grosse pression, grosse frappe, ce qui ne laissait pas vraiment le temps à Grishenko de s'exprimer au premier rang. Là où justement Grishenko a été malin, c'est de garder notre Anatoly à distance et de le stopper dans ses assauts en boxant, on va dire, à reculons. Sauf qu'à 2 minutes 46 du premier round, Malikin intercepte un low kick et envoie son adversaire au sol tout en restant au-dessus de lui tout le reste de la reprise. Deuxième round, on est toujours sur un gros rush d'Anatoly qui fonce sur Grishenko comme un malade pour en finir. Ça continue à se taper jusqu'à ce qu'il lance une belle droite pleine bouche pour gagner la ceinture intérimaire poids lourd en février 2022. Petit saut dans le temps de quelques mois, décembre de la même année. Il affronte pour la ceinture de la catégorie lourd léger, cette fois-ci, donc une caté en dessous, Renier de Ridder. Propre à lui-même, le combat ne perd pas de temps à démarrer et direct après 20 secondes, grosse droite qui touche. Heureusement, de Ridder reste debout et continue son combat en voulant absolument amener Malikin au sol. Franchement, si je dois parler de ce combat, on a un De Ridder qui, je trouve, était complètement dépassé par Anatoly. Trop de pression, trop de force. Il ne savait pas quoi faire face à lui. Et, qu'on se le dise, il en a pris plein la tronche. Tout le round, jusqu'à ce qu'à la fin de celui-ci, il prenne une droite, qu'il couche, finition ground and pound, et c'est ainsi qu'il remporte donc sa 2e ceinture au One. À ce stade-ci, tu l'auras compris, il a donc une ceinture intérimaire et une ceinture officielle. Donc, quel est le chemin logique ? Eh ben, on va aller valider son petit titre des poids lourds. C'est donc avec encore un petit saut temporel qu'on se retrouve en juin 2023. Gros combat contre le Canadien Arjan Boulard, je sais pas si je le prononce vraiment bien, vétéran de l'UFC, il y a fait 4 combats, 3 victoires et une défaite pour te donner un ordre d'idée. Comme d'hab, sauvage dès le début. Premier round, très riche en striking, avec un bel avantage pour Anatoly. On voit bien que Boulard, sur ce coup-là, est bien conscient de ce qu'il a en face de lui. Franchement, s'il faut illustrer ça, c'est un char d'assaut. Du coup, il a pas trop le choix, il doit un peu passer en mode défensif, contrer de temps en temps, bien calculer son coup et essayer d'intercepter pour partir en lutte. Et je vous jure, les coups de Malikin, chaque fois qu'il touche, tu fronces les sourcils, tu imagines la douleur, et franchement, j'aimerais pas me retrouver en face. Enfin allez, quand tu vois le démarrage du 2e round, c'est bagarre. Et tu peux pas te dire que ce genre de fight ira à la décision. Il y a d'office un moment où une frappe invisible va connecter et faire dodo l'un des deux. Par exemple, à 4 minutes 25 du round, Boulard se prend un uppercut qu'on va qualifier des enfers, et à mon avis, il a pas vraiment bien touché le menton, et heureusement, car vu le bruit que ça a fait, enfin allez, t'es censé t'endormir sans rousse péter, Ah oui, très solide le Boulard. Et surtout, quelle guerre, bordel. Je t'avoue que pour moi, ça fait partie d'un des combats des poids lourds que j'ai le plus kiffé. Je t'invite à aller le garder, il est d'ailleurs dispo sur YouTube, Mais par contre, assieds-toi bien parce que ça tabasse.
Alors, j'ai pas besoin de te décrire le reste de ce deuxième round. Franchement, Anatoly, c'est un danger. Lui, tu le lâches dans une émeute, c'est fini. Et gros respect à Arjan de tenir le coup, on peut dire qu'il encaisse, et surtout, répond toujours. Ah, il se laisse pas abattre. Il est présent. Mais tu vois bien que comme le combat précédent, contre De Ridder, il ne sait pas trop quoi faire. Gros travail de striking en face, gros travail au corps. Ce qui nous amène au troisième round. Le petit troisième round. Eh ben, c'est plutôt simple. Il se résume en 3 mots. Il le tabasse. En plus, il l'amène au sol, c'est une correction. Après, il arrive à se relever en profitant d'une petite sortie de ring. D'ailleurs, il se prend un petit carton jaune, sauf qu'il pense s'en sortir, mais le combat reprendra au centre, au sol, et il sera arrêté quelques secondes derrière avec un gros grand end pound de la part d'Anatoly qui a pris boulard pour un buzzer qui fonctionnait pas. On a donc 2 ceintures validées par Malikin. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On peut pas descendre d'une KT car on a déjà la ceinture. Alors, on va donc devoir descendre de 2 KT et aller chercher celle des poids moyens, non? Quelle bonne idée, n'est-ce pas? Il call out donc Régnier De Ridder, qui détient ce Graal des poids moyens. C'est donc presque un an plus tard, le 1er mars 2024, qu'il affronte son copain De Ridder. Alors, perso, en vrai, quand tu vois ce qui s'est passé, on va dire 1 an et demi avant, tu peux pas te dire qu'il y a un match. Mais on va quand même garder l'argument totalement valide, attention, qui dit qu'on ne doit pas oublier que c'est du MMA et que tout peut arriver dans une cage. On est d'accord, il n'y a aucun débat là-dessus. Mais sur le papier, c'est compliqué, tu vois. Eh bien, à la surprise générale, Régnier arrive à rivaliser. Maintenant, observation à prendre en compte aussi le fait que le tank d'en face a dû descendre de 2 catégories. De base, si on se renseigne un peu, Anatoly pèse environ 100-105 kg, donc entre lourd léger et lourd. Pas trop de soucis physiques puisque 102 kg est la limite entre ces 2 catégories. Alors oui, pour ceux qui ont l'habitude de l'UFC, les KT au One sont différentes. Pour que je t'explique en deux, les lourds, c'est entre 120 et 102 kg. Les lourds légers, entre 102 et 93 kg. Puis les moyens, de 93 à 83 kg. Disons qu'à l'UFC, les poids lourds sont entre 93 et 120 kg, ce qui est très large. Mi-lourd, on est entre 93 et 84 kg. Puis les middle, de 84 à 77. C'est un peu différent sans être vraiment... voilà. Donc ici, Anatoly a dû perdre entre 10 et 20 kg. Bah oui, la tranche est assez large, Comment tu veux que je sois précis? Moi, je suis pas dans son assiette H24, je t'avoue. Alors forcément, dans cette perte de poids, il y a un peu de force qui sera partie. Pas un truc de ouf non plus, mais comparé à la petite perte de poids de Régnier, c'est différent. Donc c'est un petit facteur à prendre en compte. À ce moment-là, au-delà du fait que 1 an et demi soit passé et qu'il savait vraiment ce qu'il allait avoir en face de lui, donc préparation en fonction, le poids est un facteur qui a joué, je pense, dans sa, on va dire, résistance, que je vais mettre entre guillemets, lors du deuxième combat. Par contre, on voit que Malikin le surpasse en puissance. Au niveau de la pression, c'est légèrement différent dès le deuxième round, car là, c'est cardio. Et moi, je pense directement à quoi? Ding ding ding, perte de poids, fatigue, cardio qui descend. Mais il se force à continuer d'imposer cette pression pour ne pas laisser De Ridder respirer. Troisième round, là, on a le retour du Malikin qui a faim de se battre et qui avait juste besoin de récupérer un petit peu entre les rangs. De Ridder tente un takedown, mais se retrouve en mauvaise posture en dessous de son adversaire. Petit genou dans la tête, totalement légal, À ce moment-là, De Ridder essaye de recomposer. À mon avis, il s'est même dit qu'il allait tenter de placer un petit triangle, mais Anatoly se sort de là sans trop de problème même, tout en se relevant. Là, il est temps de se lever. Et bizarrement, Régnier reste au sol, crevé. L'arbitre lui dit gentiment qu'il faut qu'il se relève, sinon il devra arrêter le combat. Mais il ne se lève pas. Et c'est donc ce qui signe la 3e ceinture dans une 3e catégorie de poids pour Anatoly Malikin. Franchement, qu'est-ce que tu veux dire de ce mec? Franchement. Alors, des gens diront que oui, c'est le One Championship, c'est pas l'UFC, c'est pas, entre guillemets, la Champions League du MMA, etc., etc. Mais va taper 3 ceintures au One, va même en taper 2, voire 1. C'est une performance, j'ai envie de dire, exceptionnelle. Il l'a fait. En plus de ça, zéro van. Après, je pense pas qu'il ira à l'UFC, il a quand même 36 ans, quoi que ça se fait, attention, surtout s'il remonte en poids lourd, je pense qu'il ferait mal à la KT. Après, il le dit lui-même. Le One,
c'est chez moi. Bref, pour les plus fidèles qui sont restés jusqu'au bout, déjà un grand merci. Et je me permets de vous annoncer qu'un autre format fera son apparition sur la chaîne. On va un petit peu quitter ce setup, et on va mettre les gants avec des combattants. Ouais, je vais prendre quelques petits risques. Sachez d'ailleurs que le premier tournage est déjà fait, c'est que du kiff. Donc ça va arriver. D'ailleurs, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'est quoi? Commentez, que du bonheur. En tout cas, ce fut un plaisir de te présenter ça. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. Nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo.